Bonjour, pasteur Jean-Marie Tchoualeu. Bonjour, ancien Bakary. Nous ne pouvons pas nous serrer la main parce que le contexte nous force à cette distance. Voilà. Passé par là. Nous avons observé les deux maîtres conseillers. Eh bien, pasteur Jean-Marie Tchoualeu, vous êtes pasteur de l'église adventiste à la retraite et vous avez une très belle expérience. Alors que vous veniez fraîchement de prendre votre mise en disponibilité, servant comme magistrat dans notre pays, le Cameroun, nous sommes en 1988 et précisément au mois de décembre. Alors quelque chose s'est passé, une expérience qui est restée dans les annales de l'histoire du Cameroun comme une triste page. Et vous étiez au cœur d'une tragédie, la tragédie d'un collège. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre matinée? Ancien Bakary, quand je repense à ces événements qui sont passés à l'Institut Monté, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la grâce de Dieu. Et en même temps, je ne trouve pas d'épithète pour qualifier cette grâce. Et là, un beau matin, vous vous êtes levé, comme tous les matins. Un beau matin. Vous donniez cours de droit dans cet institut. Oui, quelque chose s'est passé. Je donnais des cours de droit. Je me lève ce lundi matin, c'était bien lundi, pour aller donner mon cours. J'ouvre ma voiture, j'entre, je démarre. J'entends la voix, aujourd'hui je peux dire la voix de Dieu, mais à l'époque, je dirais, j'entends une voix qui me dit, lis ton psaume 91. Quelle surprise! Qui a parlé? Je suis seul dans la voiture. Eh bien, j'obéis tout de même. J'éteins le moteur, je rentre dans la maison, je prends ma Bible et je lis le psaume 91 pour la toute première fois de ma vie. Et après avoir lu le psaume, je referme la Bible, j'entre dans la voiture et je vais donner mon cours. J'étais au 4e étage de l'Institut Monté. Je commence mon cours et après quelques minutes, j'entends un vacarme, un brouhaha. Et tout le monde dans la classe s'écrie « L'immeuble s'écroule ». C'est la débandade. C'est la débandade, la panique. Toute la classe était debout. Et je te dis que moi aussi, c'était comme un poignard qui me transperçait le cœur. J'ai eu peur. On est au 4e étage et l'immeuble s'écroule. L'immeuble s'écroule. Et vous étiez en train de donner le cours. Le cours. Dans votre salle de classe, il y avait combien d'élèves? Une soixantaine. Une soixantaine. Peut-être même plus. Et alors que moi-même j'allais paniquer comme les élèves, la même voix me redit, rappelle-toi le psaume 91. Une paix et une sérénité s'emparent de moi avec une nouvelle assurance. Je dis à mes étudiants, à mes élèves, je dis du calme, nous continuons le cours. Au beau milieu de ce vacarme, il voulait aussi chercher par où s'échapper. Oui, en fait, il voulait sortir. Je dis, nous continuons le cours. Et comme il n'était pas très rassuré et qu'il s'apprêtait à sortir, je ne sais par quel mystère, je suis allé, j'ai fermé la porte à clé, j'ai mis la clé dans ma poche et j'ai continué mon cours. Je ne sais pas si les élèves suivaient. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient plus avec vous. Ils étaient avec vous, mais ils n'étaient plus là. Mais j'ai donné mon cours avec le plus de sérieux. Sans m'occuper de ce qui se passait dehors, je n'ai même pas cherché à savoir. En fait, je n'entendais même plus les bruits du dehors. C'était surréaliste, ce qui s'était passé. Oui. Et après le cours, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez donc sortis? Ils se sont rués, vous-même, vous étiez le premier à sortir. Oui, non, j'ai ouvert naturellement parce que j'avais oublié l'incident. J'avais oublié le vacarme. Oui.
pour moi, c'était un jour comme les autres. Je sors, je descends et je cause avec le surveillant général. Je lui demande, mais on a entendu un vacarme, de quoi s'agissait-il? Il me dit que mais c'était justement, parce que c'était un camarade, un de mes camarades à l'université. Oui. Il me dit que mais c'était justement à ton niveau là. C'est un étudiant comme ça qui m'a attaqué et puis on a bagarré. Pendant qu'on parle, je regarde en bas, je vois des corps, des corps, des corps, comme je n'en avais vu qu'au cinéma. Je me demande, mais je rêve ou c'est la réalité? Il y avait au moins une 60aine de corps éparpillés. Je lui dis, mais on dirait des corps là. Lui-même, il regarde, il n'avait pas encore vu. Il regarde et il se met seulement à pleurer. C'est pas vrai. Donc il y avait une 60aine de corps. Qu'est-ce qui s'est passé, ancien Bakary? C'était donc un faux bruit. C'était une bagarre. Oui. Les gens ont cru que l'immeuble s'écroulait. Et à cause de ça, de toutes les salles de classe, on est sorti. Et je signale que cet immeuble n'avait pas encore de garde-fou. De garde-fou. L'immeuble n'avait pas encore de garde-fou. Et c'était l'hécatombe. Les gens tombaient, ceux qui venaient derrière marchaient dessus et c'était vraiment l'hécatombe. Et dans votre classe, tous étaient sauvés? Toute la classe a été sauvée. Ils vous ont été reconnaissants, ces étudiants? J'aurais entendu, puisqu'on ne s'est plus revu, mais Vous avez voyagé pour les États-Unis? Non, 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 j'étais encore dans la ville, mais j'aurais entendu qu'ils ont dit que notre professeur de droit mérite du champagne. Alors que vous n'en consommez pas. Alors que je n'en consomme pas. Voilà. Et ce psaume 91, aujourd'hui, parce que quand j'écoute votre histoire, elle est totalement ce qui se passe aujourd'hui avec la panique autour du coronavirus, du Covid-19. C'est de la panique, c'est de la peur, c'est beaucoup de fake news, des fausses nouvelles, au point où, il y a quelques jours en RD Congo, une mère a purgé ses enfants avec du ndolé au citron. Ils sont tous morts. À ceux qui, comme ces élèves, ces étudiants de l'Institut Monté de l'époque, paniquent. Je vais d'abord dire une première chose, une première précision. Que personne n'essaye d'utiliser le psaume 91 juste comme un comprimé, parce que j'ai vu... Comme un talisman. Comme un talisman, oui. J'ai vu dans certaines revues, on mettait psaume 91 et on mettait un comprimé, comme quoi c'est le comprimé pour sauver. Pour sauver. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et s'il faut se référer donc à ce texte, le texte veut donc nous dire quoi? De se placer sous l'abri du Très-Haut et de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ça suppose que tu reconnais d'abord que Dieu est le Tout-Puissant. C'est ça. Que c'est lui qui sauve. C'est ça. Ce n'est pas le psaume qui va te sauver, mais c'est le Dieu qui a le Dieu du psaume. Merci. Et alors, Dieu va te sauver. Donc, c'est un appel à retourner à Dieu, à l'accepter comme la solution ultime de tous nos problèmes. Je reconnais, je ne suis pas en train de dire à travers là que par le psaume 91, on peut s'épargner de suivre les conseils que donne Absolument, et c'est par là que nous allons finir dire aux uns aux autres qu'il faut se préserver du mal. Il faut observer les mesures de prévention qui nous sont données, se laver régulièrement les mains, observer cette distance pour le bien des autres et pour notre propre bien. Faire ce que nous pouvons faire, Dieu fera ce que lui pourra faire. Assurément. Encore merci, pasteur, pour ce partage. Que Dieu vous bénisse. Merci, ancien Bakary. C'est un vrai plaisir pour moi. Le plaisir pour nous est aussi immense et la reconnaissance aussi grande à l'Éternel qui reste et demeure un refuge sûr. Et il dit dans sa parole, dans le psaume 91 justement, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit,
ni les flèches qui volent de jour, ni la peste et ses ravages, la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Que l'Éternel garde chacun d'entre nous. N'ayons pas peur, Dieu est présent.